Dieu. Document d'étude numéro 116. On donne les noms de Dieu et leur explication. Le contexte dans lequel ils sont utilisés est important pour comprendre comment Dieu agit et à travers qui il parle. L'un des concepts les plus mal compris de la Bible est celui du nom de Dieu. Il a été confus d'une part par les malentendus trinitaires, et ce depuis le IVe siècle, et d'autre part par le désir du judaïsme de protéger le monothéisme des erreurs du trinitarisme et de l'hérésie du pouvoir duel. Ce désir de protéger la souveraineté de Dieu et de défendre le monothéisme de la structure biblique contre les erreurs du binitarisme et du trinitarisme inhérentes à l'hérésie du pouvoir duel a vu le judaïsme graduellement cacher le fait que Dieu a traité avec Israël à travers une structure duel et subordonnée. Le grand ange qui était Elohim était caché dans les textes. Une conséquence de cela fut le changement, l'altération de certains textes clés et la dissimulation des vérités importantes au sujet de l'être subalterne ou subordonné qui traitait avec Israël tout au long de son histoire. Ces entités ont des noms, et ces noms indiquent leurs relations. Justin Martyr, dans sa première apologie, écrite à l'empereur à Rome au nom de l'Église, dit que Christ était l'ange de Dieu de l'Ancien Testament qui a donné la loi à Moïse. La connaissance du nom de Dieu est indicative de la compréhension biblique. Le malentendu le plus important concernant le nom de Dieu provient du psaume 83, verset 18. Nous lisons dans psaume 83, verset 18. « Que les hommes sachent que toi seul, dont le nom est Jéhovah, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Traduit de la King James Version. Ce nom était Yahovah. Entre parenthèses, il n'y a aucun J en hébreu. De nombreuses entités portent ce nom de la part de l'unique vrai Dieu. Le texte renvoie à Exode 6, verset 3 et Ésaïe 26, verset 4. Ces trois textes sont les trois seuls endroits dans la version autorisée où le texte a été translittéré et imprimé en lettres majuscules ou capitales. Le texte du psaume 83, verset 18 associe un autre titre au nom de Jéhovah, à savoir celui d'Elion ou le Très-Haut. Il s'agit d'un titre de distinction, comme nous le verrons. Le nom Jéhovah est une translittération inexacte. Une autre translittération est Yahweh. Cela est aussi inexact. Les deux autres textes disent, nous lisons dans Exode 6, verset 3 dans la version King James de la Bible, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom du Dieu Tout-Puissant, mais je n'étais pas été connu d'eux sous mon nom Jéhovah. » Ésaïe 26, verset 4 dans la version King James de la Bible, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car en l'Éternel Jéhovah on trouve une force éternelle. » Le nom de Dieu, qui était inconnu aux patriarches, avait une signification spécifique, et de là aussi un but. Le nom Jéhovah, entre parenthèses ou plus correctement Yahovah, est associé au nom Elohim, et fait référence à un Elohim et à El dans Psaume 83, verset 1. Elohim est un mot pluriel, qui est dépendant de son usage. Il signifie à la fois Dieu au singulier et Dieu au pluriel, avec un D minuscule. Il s'applique à plus d'un être surnaturel. Il fait référence à des multiples inconnus dans Genèse 1, verset 26. On va le lire. Genèse 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Les binitaires tentent de limiter cette déclaration à deux entités, à savoir Dieu comme Père et Christ. Mais cela est impossible, étant donné les multiples applications d'Élohim et les textes de Job qui font référence à de multiples fils présents à la création, voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, versets 4 à 7. Nous allons lire Job 1, verset 6. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Et Job 2, verset 1. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. » Ceux-ci sont les fils du Dieu, en hébreu, Ha-Elohim. Le mot éternel est ici
Jéhovah, c'est-à-dire Yahovah. La Bible, Companion Bible, contient une note sur le nom Jéhovah à l'annexe 4, section 2. Jéhovah est considéré comme signifiant l'Éternel ou l'immuable ou le Dieu éternel. La définition est dans Genèse 21, verset 33. Nous lisons dans Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamarisques à Beer-Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Le mot éternité ici vient de l'hébreu olam, qui signifie durée. L'origine du mot Jéhovah est considérée comme étant celui qui était et qui doit venir. L'application du nom donné au Sinaï au simple Jéhovah pose un problème. Exode 3, verset 14, nous lisons « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis ici et en hébreu Aya, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 1961, qui signifie exister, être ou devenir. La Bible Companion Bible rend le texte Ayez Asher Ayez et le traduit comme je serai ce que je serai ou deviendrai. Voir la note et l'annexe 48, notant également que Jéhovah signifie qu'il sera parlé par d'autres personnes. Des érudits ont noté dans leur Oxford Annotated RSV que Yahweh est en fait la forme à la troisième personne du verbe qui signifie en fait « il cause que ce soit ». Ainsi, Dieu se révèle comme je serai ce que je deviendrai par l'intermédiaire de l'ange au Sinaï. Il est désigné sous le nom de Jéhovah, entre parenthèses Yahovah, ce qui signifie à la troisième personne « il cause que ce soit ». Quand quelqu'un est appelé par le nom de Jéhovah, vous dites en réalité « il cause que ce soit ». Vous reconnaissez ainsi la nature subalterne, subordonnée de tout être qui vous parle. Les Juifs l'ont compris, et Dieu ne leur avait jamais parlé. Il s'est adressé à eux par des messagers. Ces messagers s'appelaient Jéhovah, et ce nom signifie « il cause que ce soit », car celui qui cause que ce soit n'a jamais été là. Lorsque vous comprenez la signification du mot Jéhovah, vous comprenez toujours que vous vous référez à un messager au sujet de quelqu'un que vous n'avez jamais vu ou à qui vous n'avez jamais parlé. Jéhovah signifie littéralement « je ne l'ai jamais vu ». Ainsi, le nom donné comme « je suis » au Sinaï était « je suis ce que je vais devenir », ce qui était le message que Dieu avait donné à l'ange au Sinaï. Ce mot, pour le nom de Dieu, traduit comme « je suis », n'a plus jamais été utilisé de nouveau. Il n'est utilisé qu'une fois dans la Bible. Le mot pour Dieu, qui en découle désormais, est la forme à la troisième personne du verbe. Nous savons de Jean 1, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ils ont donc traduit par Fils unique, par exemple dans la Bible Louis II, pour contourner le concept selon lequel il n'y avait qu'un seul Dieu né. Un seul Dieu a parlé, et c'était le monogenes Theos, le seul Dieu né. Autrement dit, Jésus-Christ est le seul Dieu qui a parlé. Dieu le Père n'a jamais parlé. Lorsque vous examinez ces noms en hébreu et en grec, vous en venez à comprendre. En français, nous n'utilisons qu'un seul mot pour Dieu. Puis nous utilisons Seigneur et d'autres choses pour qualifier. Avoir qu'un seul mot pour Dieu est totalement inadéquat, car nous ne pouvons pas comprendre ce qui se fait à travers les noms des dieux. Le texte suivant de Job qui traite de l'armée se trouve dans Job 38, versets 4 à 7. Job 38, versets 4 à 7, nous lisons. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Version Louis II. D'après ce texte, nous savons que le texte dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image », se réfère à un groupe d'êtres qui étaient présents à la fondation de la terre, et qu'il y avait de multiples étoiles du matin, et que l'étoile du matin est un rang,
et non un être. Dans ce cas, au début de la création du monde, il y avait donc de multiples étoiles du matin. Il y avait de multiples commandants de systèmes qui étaient présents lors de la formation de ce monde. Cela détruit complètement l'argument selon lequel il y a deux personnes dans l'Élohim et qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Ces textes montrent que le binitarisme est un mensonge aussi gros que le trinitarisme. Les deux limitent la compréhension de notre destin et tentent de nous divorcer ou de nous séparer de notre héritage, qui est de devenir cohéritiers égaux avec Christ. Nous prendrons notre héritage avec Christ et nous régnerons en tant que fils de Dieu, nous régnerons en tant que Elohim et El. Les étoiles du matin sont multiples, ici dans le texte, mais Christ n'a pas encore pris son rang d'étoile du matin de cette planète. Satan est toujours le Lucifer ou porteur de lumière en tant que le fils du matin, l'étoile du matin ou l'étoile du jour. Il est le Dieu de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Voir 2 Corinthiens 4, verset 4, qui le dit, ainsi que Éphésiens 2, verset 2. 2 Corinthiens 4, verset 4 ne dit pas que Satan est le théos de ce monde, sans raison. Les trinitaires essaient de dire que puisque Thomas a dit à Christ qu'il était son Kyrios et son Théos, il est par conséquent Dieu le Père dans une trinité. En fait, Paul dit très clairement que Satan est un théos de ce monde. Ainsi, Thomas dit que Christ est son théos à lui, et Paul dit que Satan est le théos de ce monde. Les deux sont des théoi au pluriel en grec. Les deux sont des dieux. La Bible est très claire à ce sujet. Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 5, qu'il y a plusieurs théoi et plusieurs seigneurs. Ce que nous voyons à propos de Satan est développé à partir d'Ésaïe 14, verset 12 à 17, où il est le Lucifer ou porteur de lumière. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 17. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Les étoiles de Dieu sont ici des fils de Dieu. L'étoile est un rang, l'enfer est la tombe, ou le séjour des morts. Nous allons avoir donc une étoile du matin qui mourra. Verset 16, nous continuons. « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ?» Nous voyons ici un changement de statut à celui d'homme. Et nous poursuivons verset 17. « Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. » Version Louis II de la Bible. Nous voyons ici que le Lucifer, ou un porteur de lumière, était le fils du matin, ou l'étoile du matin, ou l'étoile du jour. Ce rang est donné à Christ et partagé par les élus. Voir 2 Pierre 1, verset 19, Apocalypse 2, verset 28, Apocalypse 22, verset 16. Ézéchiel 28, verset 14 à 19, nous lisons. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Version Louis II. Ces textes sont très clairs, le moyen de destruction de Satan sera effectué ou vient d'une puissance spirituelle en lui, c'est-à-dire que son pouvoir, son propre pouvoir, va être le moyen de sa destruction. Cet esprit ne sera plus à jamais. Le Lucifer, l'étoile du matin, va cesser d'exister. Il va devenir un humain, passera et sera soumis à un processus qui l'amènera au repentir, puis il va être transformé
en un autre être spirituel. La seule façon de purifier Satan et l'armée déchue est de les sortir de leur système existant actuel, de leur donner ou de les amener au repentir, et de les retransformer ensuite. Dans le cas de Satan, de le convertir à un processus à partir duquel il pourra ensuite être retransformé. Il peut alors devenir de nouveau une puissance et une force, et il peut être purifié et rendu parfait. Et son iniquité peut être nettoyée, et il peut être restauré dans l'armée. Une grande partie de la propagande consiste à dire que Dieu est injuste et qu'il a en réalité créé Satan comme ça dès le commencement, et que Satan n'a aucune chance. De la même manière, Christ aurait été créé parfait dès le commencement, et il ne pouvait rien faire d'autre qu'obéir parce qu'il avait la nature de Dieu, tandis que Satan ne l'avait pas, et que tout serait donc arrangé. Cette propagande est de la propagande satanique. Et si vous tombez dans cette erreur de dire que Christ ne pouvait pas pécher et que Satan ne pouvait pas faire de bien, alors vous faites le travail de Satan pour lui, et toute la structure entière de la Trinité est conçue et vise à dire que les règles ont été truquées, que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, comme nous le verrons. À partir de ce texte, Satan cessera d'exister. Il sera réduit et on s'occupera de lui dans la restauration et le jugement. Voir aussi les documents d'étude Le jugement des démons, numéro 080, et Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, numéro 223. Les rangs, cependant, existaient déjà avant la création de la terre et étaient multiples. Les fils de le-Dieu, c'est-à-dire Ha, Elohim, se sont présentés devant Jéhovah, comme nous l'avons vu dans Job. Le terme Jéhovah se présente sous deux formes, et celles-ci ont deux significations distinctes. Le terme est aussi accompagné par d'autres noms. Les deux formes distinctes sont Jéhovah, voir le SHD 3068, et Jéhovie, le SHD 3069. Elles distinguent en fait deux entités, dont l'une porte le titre de l'autre et lui est subalterne, c'est-à-dire lui est subordonnée. Strong, dans son ouvrage, affirme que Jéhovah est le nom national juif de Dieu. La variante Jéhovie, entre parenthèses ou correctement Yahovie, est utilisée après Adonai ou le Seigneur. C'est le Seigneur Jéhovie ou le supérieur de Jéhovah. Il est Jéhovah Elion ou Jéhovah des armées. Jéhovie est utilisé comme une forme de déférence. Jéhovah désigne Jéhovah des armées en tant que Jéhovie dans Ézéchiel 16, 36, chapitre 31, verset 10, verset 15, chapitre 38, verset 10, verset 14, et chapitre 39, verset 8. Dans Ézéchiel, on rencontre Dabar Jéhovah, ou parole de Dieu. À Ézéchiel 29, verset 8, Adonai Jéhovie est utilisé pour la prophétie, ce qui laisse entendre et implique une distinction entre la parole de Dieu et Adonai Jéhovie. Zacharie montre qu'il y a une distinction dans les noms et les entités. Voir Zacharie 2, versets 3 à 12. Nous lisons dans Zacharie 2, versets 3 à 12. « Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays des septentrions, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse, et régis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Version Louis II. Il ressort clairement de ce texte qu'il y a deux anges impliqués ici. L'un est supérieur à l'autre, et le supérieur est le Messie préincarné. Il parle pour le Jéhovah des armées qu'il a envoyé. Le verset 5 est rendu « Je serai, dit l'Éternel ». Mais en fait, c'est « car moi, oracle de Jéhovah ». Entre parenthèses, voir la Bible Companion Bible,
la note de bas de page, au verset 5. Cet ange, qui est l'oracle de Jéhovah, délivrera Israël des nations, voir le verset 9. Et par cela, beaucoup de nations sauront que Jéhovah des armées leur a envoyé cet être. La prunelle de son œil est en réalité la prunelle de mon œil. Les sophérim ont changé mot pour son, en considérant ce mot comme dérogatoire à Jéhovah. Entre parenthèses, voir la Companion Bible, la note de bas de page au verset 8. La raison de ce changement est probablement due au fait que la prunelle de mon œil est devenue la prunelle de l'œil d'une entité subalterne. De nombreuses nations seront jointes unies au Seigneur Jéhovah en ce jour-là. Il habitera au milieu d'elles, et elles sauront que Jéhovah des armées l'a envoyé à elles. Autrement dit, Jéhovah est ici l'ange envoyé à Israël par Jéhovah des armées. Cet ange ou messager de Jéhovah des armées était l'Élohim d'Israël. Zacharie 12.8 montre clairement que l'ange de Jéhovah est un Élohim et que les élus seront aussi des Élohim comme lui. Nous lisons dans Zacharie 12, verset 8, « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. » Version 8 secondes. Le mot pour Dieu, ici, est Elohim, et l'ange de l'Éternel est l'ange de Jéhovah. L'intention donc est claire. Autant l'ange que la maison de David, c'est-à-dire les élus, seront tous deux des Elohim. Tel qu'indiqué précédemment, Elohim est le mot pluriel pour Dieu. Le nom de Dieu au singulier est Eloah. Ce nom n'admet aucune pluralité du tout. Proverbe 30, versets 4 à 5 montre qu'il a un fils et fournit son nom Eloah en réponse à la question. Nous lisons dans Proverbe 30, versets 4 à 5. « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Le mot pour Dieu au verset 5 est Eloah. Le concept de fils de Dieu est ainsi rendu évident dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 21, versets 8 à 13 montre également le concept. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 21, versets 8 à 13. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise, et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous, le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie, pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite, et que sera-ce si ce sceptre, qui méprise tout, est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Au verset 9, la déclaration est de Jéhovah. Cependant, certains manuscrits, avec 3 des premières éditions imprimées, dont une rabbinique, lisent Adonai. Au verset 13, nous lisons que c'est l'oracle de Jéhovah, Adonai. Nous avons donc affaire au Jéhovah, le supérieur, ou Jéhovah des armées. Et nous faisons référence à son fils, qui est le Messie. Il lui a donné le sceptre. Les épées mentionnées au verset 11 sont allées dans la main du roi de Babylone, comme exécuteur, mais cela avait aussi trait à l'épée dans le jardin à Gethsémane. Christ a donc accompli cette prophétie. Le sceptre de son fils était méprisé, comme l'a été tout arbre. Autrement dit, il devait être méprisé par la crucifixion. L'épée a condamné le sceptre, c'est pourquoi même l'épée ne sera plus. Ainsi le Fils et sa mort sont donc clairs et évidents dans les textes de l'Ancien Testament. Le Messie est le Jéhovah subalterne, entre parenthèses subordonné d'Israël, qui est envoyé par le Jéhovah des armées. Ce texte traite du massacre et de la destruction d'Israël et de la cessation de la monarchie, car le jour vient où son iniquité aura une fin. Voir le verset 25. La monarchie cessera alors jusqu'à ce que le Messie vienne, celui dont c'est le droit. Voir le verset 27. Le mot souche Jah ou Yahoo. Jéhovah est un nom appliqué à Dieu et aussi à ses subalternes qui portent son nom. Le mot souche ou forme racine de ce nom est Jah, qui est aussi le nom
appliqué à Dieu. Jéhovah d'Israël n'était pas l'objet de l'adoration. L'objet de l'adoration était Jéhovah des armées. Le nom du temple était attribué au nom Yahweh, lequel est l'ancienne variante de Jah ou Jah. Ce nom est également cité dans le nom de Dieu dans les psaumes. Nous allons lire dans Psaume 68, verset 4. Chantez à Dieu, célébrez son nom, exaltez celui qui parcourt les cieux par son nom Jah, et réjouissez-vous devant lui. Traduction de la King James Version. La première occurrence du nom Jah se trouve dans Exode 15, verset 2. Il est donc approprié que cet exemple se trouve dans le deuxième livre, ou livre de l'Exode des psaumes. Exode 15, verset 2, nous lisons « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut, il est mon Dieu, et je lui préparerai une demeure. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Traduction de la King James. Jah est rendu ici par l'Éternel, Seigneur. Le concept d'habiter l'éternité est implicite. La première utilisation de Jah dans la Bible est ici liée à la rédemption. Il est El et l'Élohi de leur Père. Le verset 3 dit ensuite que Jéhovah est un Ish, c'est-à-dire un homme de guerre. Exode 15, verset 3, nous lisons « L'Éternel est vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Jéhovah est ici traduit par l'Éternel. En français. Selon Psaume 68, verset 4, l'éloge, louange, doit donc être fait au nom de Jah. Le texte du verset 8 se réfère à la présence de Dieu dans l'Exode. Psaume 68, verset 8, nous lisons « La terre trembla, les cieux se fondirent devant la présence de Dieu, le Sinaï lui-même s'ébranla devant la présence de Dieu, le Dieu d'Israël. » Traduction de la King James Version. La présence de Dieu était l'ange de Jéhovah. Il était ici le Pani, ou présence d'Élohim, ou le Péniel, le visage de Dieu. La présence était avec eux dans le désert. Le texte dit Elohim, Elohi d'Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. Psaume 68, verset 17 montre une autre signification de la construction. Nous lisons dans Psaume 68, verset 17. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers d'anges. Le Seigneur est au milieu d'eux, comme au Sinaï, dans le sanctuaire. Traduction de la King James Version de la Bible. Ce texte a d'autres significations. La Bible Companion Bible note à propos du texte que le nombre des chars de Dieu est en hébreu 2 fois 10 000 milliers, soit 20 millions. Selon l'orthographe primitive, dans la division du mot, entre parenthèses, note de bas de page de la Companion Bible, le texte devrait lire « Jéhovah est venu du Sinaï dans le sanctuaire ». Voir le texte de Ginsburg, introduction aux pages sur 161 à 162. Ou il peut aussi lire avec l'ellipse « Jéhovah au milieu d'eux », entre parenthèses, c'est-à-dire des anges et des chars, est venu du Sinaï dans le sanctuaire. Voir la Companion Bible, aux mêmes références citées auparavant. L'interprétation du texte est fournie au verset suivant. Nous allons lire dans Psaume 68, verset 18, « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour les hommes, oui, pour les rebelles aussi, pour que l'Éternel Dieu puisse habiter parmi eux. » Traduction de la King James Version. Jéhovah est ici monté dans les hauteurs et a reçu des dons pour les hommes, et pour les rebelles aussi, afin que l'Éternel Dieu, ou Jah Elohim, puisse habiter parmi eux. Ceci est une référence directe à l'offrande de la gerbe agitée, faite le dimanche matin à la 3e heure ou 9 heures. Christ a été présenté en tant que la gerbe agitée et a reçu des dons pour les hommes, à savoir l'Esprit Saint. Dans Jean 20, verset 17, Christ a informé Marie de son ascension vers le Dieu et Père de nous tous. Dans Jean 20, verset 19 à 22, nous voyons qu'il est ensuite revenu le même jour et qu'il a soufflé l'Esprit Saint sur les disciples, indiquant ainsi l'acceptation et les dons promis dans Psaume 68, verset 18, et son envoi par le Père à l'Église pour les envoyer eux-mêmes. Ce jour a marqué et commence le conte de l'Homère menant jusqu'à la Pentecôte et au don de l'Esprit Saint à l'Église entière. Entre parenthèses, voir aussi le document d'étude, l'offrande de la gerbe, numéro 106b. Jah, ou plus correctement Yahweh, est donc un mot souche, une forme racine, qui se réfère à Dieu dans ses autres délégations et aspects. Jah
des Elohim est le même que Jéhovah des armées. Le Jéhovah subalterne, entre parenthèses subordonné, a pris ici des captifs pour que toutes les créatures, qu'elles soient loyales ou rebelles, puissent être réconciliées avec Dieu. Cette entité qui prend des captifs est identifiée dans ce texte comme étant Christ, en référence à Éphésiens 4, verset 8 et Apocalypse 13, verset 10. Il a reçu des dons de Dieu pour les hommes et les a donnés à ceux-ci. Éphésiens 4, versets 7 à 8, nous lisons « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Ce texte fait référence à Christ en tant que la déité subalterne d'Israël. Paul se réfère ici à l'ascension de Christ, telle que mentionnée dans Psaume 68, verset 17, mais il ne retire pas toute la pleine leçon du texte. De même, l'Apocalypse interprète les termes pour prendre des captifs. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 10, « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Version Louis II. Il est évident que Jéhovah ici est Christ, qui est aussi l'ange de Jéhovah. Jéhovah est donc un nom délégué. Jéhovah n'est pas l'objet de l'adoration. C'est seulement quand il est identifié comme Jéhovah Elohim ou Jéhovah des armées que Jéhovah peut être un objet d'adoration définitif. Le seul nom de Dieu qui identifie le Père en un seul mot est Eloha. Jéhovah doit être accompagné par d'autres termes ou pris dans son contexte pour déterminer l'entité. Ainsi, Dieu le Père ne peut pas être reconnu comme tel que par le terme Eloah. Lorsque le mot souche Jah est utilisé, Dieu doit être assumé. L'utilisation du terme Jah remplit une fonction dans les textes. On le rencontre 49 fois, complétant ainsi 7 cycles. Cela a un sens spécial car Jéhovah est devenu notre salut. Cela complète les 49 temps ou cycles pour entrer dans le Saint des Saints au 50e. Tout cela constitue le symbolisme du temple de Dieu, lequel temple nous sommes. Le temple était appelé le temple de Yahweh, d'après les lettres araméennes du temple à Éléphantine. Entre parenthèses, voir l'ouvrage The Ancient Near East, etc. de Pritchard, volume 1, page 278 à 280. Jah est donc mentionné anciennement comme Yahweh, et ce depuis au moins l'an 407 avant Jésus-Christ. Ainsi, la forme correcte pour Jéhovah est Yahovah ou Yahovi, dépendant du suffixe utilisé en référence à l'entité. Cela est prononcé Yahweh ou Yahoui. Le terme Yahweh est donc également incorrect. Voir aussi le document d'étude Abracadabra, la signification des noms, numéro 240. On doit prendre soin de bien identifier le Yahweh qui est l'objet de l'adoration. À moins que l'entité ne soit identifiée et comprise comme le Dieu suprême, à savoir Jéhovah des armées, qui est Eloah, alors le monothéisme de Dieu est compromis et le binitarisme est à nouveau introduit. Le nom Jéhovah ou Yahovah est combiné avec 10 autres titres. Ils sont énumérés ici dans ce document dans l'ordre qu'ils apparaissent dans les textes hébreux. 1. Jéhovah Jireh. Jéhovah verra ou pourvoira. Voir Genèse 22, verset 14. 2. Jéhovah Ropheka. Jéhovah qui te guérit. Exode 15, 26. 3. Jéhovah Nissi. Jéhovah ma bannière. Exode 17, verset 15. 4. Jéhovah Mekandishkem. Jéhovah qui te sanctifie. Voir Exode 31, verset 13, Lévitique 20, verset 8, chapitre 21, verset 8, 22, verset 32, Ézéchiel 20, verset 12. 5. Jéhovah Shalom. Jéhovah envoie la paix. Juge 6, verset 24. 6. Jéhovah Zbaoth. Jéhovah des armées. Voir 1 Samuel 3 et fréquemment. 7. Jéhovah Zidkenu. Jéhovah notre justice. Jérémie 23, verset 6. Jérémie 33, verset 16. 8. Jéhovah Shammah. Jéhovah est là. Ézéchiel 48, verset 35. 9. Jéhovah Elion, c'est-à-dire Jéhovah le Très-Haut. Psaume 7, verset 17, 47, verset 2, chapitre 97, verset 9. Et 10. Jéhovah Rohi, Jéhovah mon berger. Psaume 23, verset 1. Le 23e psaume utilise 7 des attributs conférés par les noms de Dieu.
Le verset 1 transmet le concept 1, Jéhovah Jireh. Le verset 2 transmet le concept 5, Jéhovah Shalom. Et le verset 3 transmet les concepts 2 et 7, Jéhovah Ropheka et Jéhovah Zidkenu. Verset 4 transmet le concept 8, Jéhovah Shammah. Et le verset 5 transmet les concepts 3 et 4, Jéhovah Nissi et Jéhovah Mikadishkem. La Companion Bible présente une série d'arguments, voire l'annexe 4, pour dire que Elle est essentiellement le Tout-Puissant, bien que le mot ne soit jamais rendu ainsi. Le contexte est en fait celui de El Shaddai. L'utilisation de El est considérée comme Dieu l'omnipotent. Elohim est utilisé dans le sens de Dieu en tant que créateur, parce que Dieu crée et prescrit la loi par des intermédiaires. Elohim est pluriel. El est utilisé comme racine pour la description qualitative de Dieu. Seul Eloah est le Dieu qui veut et est l'objet de l'adoration de son peuple. Voir aussi l'annexe 4 de la Companion Bible. El est considéré comme le Dieu qui sait tout, entre parenthèses d'abord rencontré dans Genèse 14, versets 18 à 22, le Dieu qui voit tout, voir Genèse 16, verset 13, qui accomplit toutes choses pour son peuple, voir le psaume 57, verset 2, et en qui tous les attributs divins sont concentrés, voir la Companion Bible. Il y a cependant le fait que Elle est la racine qu'on retrouve dans les noms et les titres, ce qui indique que c'est simplement la racine qui sert à démontrer la différence qualitative dans les entités qui agissent par délégation. Par exemple, l'ange de Jéhovah est aussi le El Bethel, ou le Dieu de la maison de Dieu. Autrement dit, elle démontre l'autorité au sein de la structure. Seul Eloah est l'extension singulière de l'adoration. Eloah est l'Élohim des Élohim, celui qui oint, selon Psaume 45, verset 6 à 7 et Hébreux 1, verset 8 à 9. Eloah est le Dieu qui veut. Ce Dieu est l'objet de l'adoration et le personnage central et créateur des Élohim. C'est lui qui a voulu et par qui toutes choses existent et ont été créées, selon Apocalypse 4, verset 11, où nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Version Louis II. Cet être est l'objet de l'adoration des 24 anciens, ainsi que de l'agneau, qui est le Messie, voir Apocalypse 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 14. Le Messie est le seul fils né, et Eloah est le Père, et ce d'après Proverbe 30, verset 4 à 5. La première occurrence de ce nom l'associe avec l'adoration, voir Deutéronome 32, verset 15 et verset 17. Il est utilisé en contraste avec les idoles et est par conséquent le Dieu vivant. C'est ce Dieu qui seul est immortel, voir 1 Timothée 6, verset 16. Tous les autres ont la source ou tirent leur vie éternelle de lui, et ce par sa volonté et sa direction. El Elyon est le nom appliqué à Eloah comme le plus haut El. Il est le Dieu très haut. Il est Dieu le Père, comme nous le savons d'après la traduction grecque du nom dans Luc 1, verset 35. El Elyon est l'entité qui a divisé les nations, voir Deutéronome 32, verset 8. Il a donné Israël à Jéhovah comme sa portion. Jéhovah est donc le Jéhovah d'Israël et est subalterne à Eloah ou El Elyon. C'est Eloah ou El Elyon qui est l'objet de l'adoration. Israël n'a pas adoré son Elohim subalterne. Notez que dans le texte massorétique, Deutéronome 32, verset 8 a été changé pour lire d'après le nombre des enfants d'Israël, plutôt que l'original qui était des fils de Dieu, ou d'après le nombre des anges dans la Septante, ou Elim, ou les dieux dans les manuscrits de la mer Morte. Genèse 14, verset 18 à 22 montre que le Dieu très haut est le possesseur du ciel et de la terre, et que Melchisédek est le prêtre du Dieu très haut. Le Messie est donc aussi un prêtre du Dieu très haut, et ne peut pas être lui-même ce Dieu. On ne peut pas être son propre prêtre. Ces textes doivent être comparés à Zacharie 6, verset 13, et Zacharie 14, verset 9. Zacharie 6, verset 13, nous lisons « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Nous comprenons donc que le trône du Très-Haut est occupé par le Messie, et ce par délégation. L'unité
du royaume vient du fait d'être sous la volonté des lois. Zacharie 14, verset 9, nous lisons « L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un, et son nom sera un. » Traduction de la RSV de la Bible. Jéhovah, traduit ici l'Éternel en français, sera roi sur toute la terre. Alors Jéhovah sera un, en hébreu Ehad, et son nom sera un, Ehad. L'unité conférée par le gouvernement de Jéhovah vient du fait que Dieu devient tout en tous, selon 1 Corinthiens 15, verset 28, Éphésiens 4, verset 6. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 6, « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. » Version Louis II. Dieu est donc le seul Père, et il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Christ est inclus dans ce contexte. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, « Et lorsque tout sera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. » Version BDS-IBS de la Bible. Quand tous auront été soumis, alors le Fils se soumettra lui-même à Dieu, qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Le texte de la Bible RSV est incorrect, apparemment par désir de faire échouer les conclusions non trinitaires évidentes tirées de ce texte. Dieu sera en tous, comme il est en Christ. L'Elion est sur toute la terre, voir Psaume 83, verset 18. Le titre est rencontré 36 fois, ou 6 fois 6, ce qui a une signification liée à la création matérielle. Shaddai se réfère au Tout-Puissant, dans le sens de pourvoir à tous les besoins des gens. Il a été utilisé lorsque Abraham a été appelé à sortir du monde et à marcher devant lui, dans Genèse 17, verset 1. Le sens d'être appelé à sortir du monde a été appliqué à Abraham, et il est aussi appliqué à l'Église dans 2 Corinthiens 6, verset 18, où nous lisons « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Une fois de plus, nous parlons de Dieu le Père. Le terme utilisé est El Shaddai. Adon est l'un de 3 titres, Adon, Adonai, Adonim. Ils sont généralement rendus Seigneur en français. Il fait référence au Seigneur en tant que le dirigeant sur la terre. Il se distingue d'Adonai, qui est utilisé pour l'être qui accomplit le but de Dieu sur la terre. Le Seigneur dans sa relation avec la terre. Voir la Companion Bible. Les points de voyelles associés à Jéhovah, lorsqu'ils sont utilisés avec Adon, en font ou le convertissent en Adonai. Cela a été délibérément fait dans 134 passages qui sont préservés et donnés dans le Masorah. Voir le Masorah, section 107 à 115. Voir aussi l'annexe 32 de la Companion Bible pour la liste. Adonim est le pluriel d'Adon et n'est jamais utilisé en rapport à un homme. Voir la Companion Bible. Bullinger simplifie en disant qu'un Adon peut gouverner sur d'autres qui ne lui appartiennent pas. De là, sans l'article, il est utilisé en rapport aux hommes. Bullinger n'aborde pas de manière adéquate la question de la pluralité et de la singularité dans l'usage des mots en relation avec les êtres divins. Il ne fait aucun doute que l'usage d'Adonai et d'Elohim a été utilisé pour faire une distinction spécifique entre les deux entités Jéhovah et Jéhovah des armées. Utiliser seul Jéhovah, SHD 3068, est l'Elohim national d'Israël, voire Strong, et n'est pas l'objet de l'adoration. Jéhovah, voir le SHD 3069, est le supérieur de Jéhovah l'Elohim d'Israël, qui est également appelé l'ange de Jéhovah. Accompagné d'autres termes, et comme Adonai Jéhovah, Jéhovah est rendu Seigneur Dieu, et est ainsi distinct de l'usage singulier. Il y a 2 termes qui se traduisent par Seigneur Dieu, et ils sont Adonai Jéhovah et Jéhovah Elohim. Le terme Elohim tout seul est souvent utilisé pour désigner les anges, et en particulier l'ange de Jéhovah, qui est l'Elohim oint dans le psaume 45, versets 6 à 7, et qui est le Christ, voir Hébreux 1, versets 8 à 9. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, camarades. De la même façon, nous allons tous devenir des Elohim, sous son nom et sa puissance, voir Zacharie 12, verset 8, et ce, à l'intérieur de la structure monothéiste décrite dans les concepts de la Bible.
Il est écrit, « J'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous, et l'Écriture ne peut pas être anéantie. » Voir Jean 10, versets 34 à 35. Le binitarisme, trinitarisme, limite la compréhension du concept selon lequel nous régnerons en tant que Dieu. Fin de la lecture de l'étude numéro 116, les noms de Dieu.